Bonjour, alors jour un petit peu spécial pour moi, donc j'ai raté le début de l'émission. Je suis arrivé, c'était la fin du coup par coup, j'ai pu voir le couple de l'année, et puis eh bien il y a un monsieur qui s'appelle Yann, je crois, d'après ce que je vois ici, qui a pris la maîtresse de midi en duel. Donc j'imagine qu'il a dû passer au rouge qui dit rouge dit duel, donc il a eu les coronesses ou la bêtise de le prendre en duel. À ce moment-là, Jean-Luc Reichmann il lui a dit «Nous risquons de vous perdre». Et là, très rigolo, Dominique Bernot qui a dit «Oui, on peut la perdre au Gary Lafayette, mais pas aux 12 coups de midi». Très drôle. Donc la question, bien sûr, c'était qu'ont déjà reçu Daniel Pénac, Yasmina Reza, Yann Moix et Amélie Nothomb. Donc, alors, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est la maîtresse de midi qui, au lieu de dire bon bah c'est une évidence, voilà, etc. Non, non, il a fallu qu'elle développe, bah voilà, parce que bon bah ce sont des écrivains, donc ils ont reçu un prix littéraire et que bon bah oui, le tric-trac d'or, c'est sûrement voilà, bon passons, bon comme vous pouvez voir, c'était vraiment des questions de bébé, mais bon c'est pas grave, elle a voulu en faire un peu trop peut-être. Hein. Donc ensuite elle s'est retrouvée pour le coup fatal face à Manon. Donc bon ben voilà, ils ont envoyé la pub, allez retour bon pour le coup fatal. Alors bon ben on va se rendre compte que eh bien Manon, bon elle est très sympathique, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que bah elle est pas idiote non plus la Manon. Donc elle est c'est parti sur le drapeau allemand, quelle couleur est associée au noir et au jaune, donc bien sûr c'était le rouge, ça c'était une question pour la maîtresse de midi. Pour Manon, par quel procédé donne-t-on de l'arôme au grain de café, la torréfaction elle a trouvé. Pour la maîtresse de midi, qui interprète Casque d'Or dans le film du même nom, super facile et super connu, hein, puisque c'est la grand-mère de Benjamin Castaldi, Simone Signoret, et ben elle savait pas. Bon bah c'est pas grave, hein. Après ils vont nous la vendre comme une grande maîtresse de midi. Ensuite, quel tubercule écrasé est essentiel à la recette de la purée. Eh ben donc, les patates. Bon, ben voilà. À quel écrivain dois-je le roman Je suis une légende. Voilà, ça c'était une question pour Manon. Donc, Manon, si tu me regardes, eh ben voilà. Eh ben oui, c'est pas le genre de question que peut avoir la maîtresse de midi. Quel accessoire une carte ancienne utilise-t-elle donc les cartes. Pour la maîtresse de midi, quel nom porte le célèbre tramway de la Nouvelle-Orléans qui passe par Desire Street, donc bien sûr un tramway nommé Désir, question aussi facile. Comment s'appelle le majordome dans la série Nounou d'enfer? Eh bien, Manon le savait, donc bravo à elle, parce que franchement, c'était super dur. Pour la maîtresse de midi, la plupart des dictionnaires distinguent d'une part les noms communs et de l'autre côté les noms coins. Je crois que je vais faire un truc avec que les questions de bébé hein, de la maîtresse de midi, parce que c'est vraiment trop drôle. Donc bien sûr, c'était les noms propres. Quels organes sont douloureux quand on a des courbatures? Donc bon, ça, elle l'a trouvé. En France, quelles associations créées en 1845 à des refuges pour les animaux en détresse? Donc bien sûr, c'était SOS Amitié, donc encore une question de bébé, c'était la SPA. Quel poète du 19e siècle a écrit «Je suis comme le roi d'un pays pluvieux»? Devinez pour qui était la question. Eh ben oui, bah, c'était pour Manon. Hein, voilà. Dès qu'il y a une question un peu dure, c'est pour elle. Après, Jean-Luc Reichmann qui va vous dire «Mais non, c'est aléatoire, aléatoire, mon cul». Ensuite, dans quelle cabine êtes-vous quand on vous demande quel étage? Donc un ascenseur, encore une question débile. En 1984, qu'a brûlé Serge Gainsbourg au cours d'une émission de télé? Encore une question de bébé pour la maîtresse de midi. Donc bien sûr, c'était un billet de banque à l'école. Quel exercice consiste à faire des additions de tête? Le calcul mental. Disparu en 2010. Quel prénom portait le cinéaste Romer? Encore une question facile pour la maîtresse de midi. Donc c'était Eric. Alors après, il s'est passé le truc. Alors bon, si vous regardez souvent les 12 coups de midi, quand vous avez ce genre de situation, c'est-à-dire que vous avez 23 secondes pour Manon et 23 secondes pour Céline, à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, il dit «Ouh là là, vous êtes au coude à coude, donc il y a un arrêt, etc., etc.» Et quand il y a un arrêt, qu'est-ce qui se passe après? Devinez. Eh ben, la candidate a une question difficile. De quel pays viennent les grenades de Gabès? Voilà. Ça, c'est une question vraiment pour pourrir Manon. Ensuite, quelle est la forme du billet de 20 euros? Donc ça, elle a trouvé. Selon la mythologie, qui est le père du cheval Pégase? Eh bien, elle n'a pas trouvé, mais comme elle n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, comme d'habitude, ils lui mettent une question de bébé, de qui Ivanka Trump est-elle la fille? Vous avez la... Eh, chut, ça reste entre nous, hein. Vous avez la réponse dans la question. Donc, bien sûr, c'était Donald Trump. Oh, non, j'ai fait exprès, hein.
Quel est le prénom du capitaine Haddock? Encore une question difficile pour Manon. Comment appelle-t-on la croix sur laquelle le Christ est représenté? Le crucifix, elle l'a trouvé. Pour la maîtresse de midi, combien de sous compte l'opéra écrit par Benoît Bertolt Brecht? Je sais plus ce qu'elle a dit, je crois qu'elle a dit 12. C'était l'opéra de 4 sous, c'était super facile, et bon, elle l'a pas trouvé, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils nous la vendent comme une... Moi, j'ai rien contre elle, hein, mais bon, quelque part, bon, c'est pas elle que je dénonce quelque part, c'est franchement, ils lui mettent des questions faciles et elle trouve pas. Et après ça, ils vont nous dire, oui, tu es une grande maîtresse de midi. Ensuite, dans quel océan se situe Belle-Île-en-Mer? Encore une question facile. Après, bon, ça c'était pour Manon, hein, dans quel pays le détroit de Magellan attends, c'était quoi? S'insinue-t-il sur près de 600 km? Elle l'a pas trouvé. Et dans les lettres de Montmoulin, comment sont les trois messes écrites par Alphonse Daudet? Voilà comment ils ont fait pour éliminer la pauvre Manon. Donc, désolé Manon. Voilà, quoi. Si vous regardez toutes les questions que vous avez eues, vous allez vous rendre compte que bon, vous êtes fait arnaquer, mais bon, c'est pas grave, parce que bon, la maîtresse de midi, bon. Alors, allez fair play, d'accord? Mais bon, je sais pas comment on peut se sentir moralement quand on sait que quelque part la candidate s'est fait enfler. Hein, n'ayons pas peur des mots. Donc bon, voilà, tout le monde a été content. Elle est venue, regardez le regard. Ouh, elle m'a fait peur avec ce regard. Hein. Donc elle est venue remercier donc Manon. Alors ensuite, ça a été le coup de maître. Alors là, coup de maître sur l'expression que fait en Corneille lorsqu'on regarde niaisement en l'air bouche bée. Donc bien sûr, on baille au corner, question de bébé. Quelles caractéristiques physiques ont en commun les syndicalistes Philippe Martinez, François Chérec et José Bové? La moustache, encore une question de bébé. D'où est l'inconnu selon le titre de l'enquête polaire de la journaliste Florence Obnas? Ça c'est très rigolo parce que cette question est passée plusieurs fois. Et plusieurs fois, les gens se sont plantés. Donc, elle a dit de la gare, c'était de la poste. Donc, elle l'a eu dans l'os. Bon, au moins, il y a une justice, hein, puisque la pauvre Manon a été illuminée, pas illuminée, éliminée plutôt. Ensuite, quel prénom donne-t-on aux œufs pochés servis sur un muffin avec du bacon, de la sauce hollandaise, donc bien sûr des œufs bénédicts. Et pour finir, selon la moyenne nationale, à quelle distance de la nature vivons-nous? Elle a dit 16 km. Eh bien, c'était ça, bravo. Donc, elle a quand même gagné 3000 balles. Ça lui fait 1500 euros. Voilà, donc elle était quand même contente. Donc, voilà. Alors, bon, elle est contente parce qu'elle a dépassé les gains de Jérôme. Ouais, bon, sauf que Jérôme, je crois que, bon, ça a été plus au mérite, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Par rapport à l'étoile mystérieuse, demain, je vous prépare tout un topo. Donc c'est toujours, comment elle s'appelle, je sais même plus, tiens, Léa Drucker. Alors vous allez rigoler, l'étoile va être dévoilée demain, mais demain elle va pas la trouver. Bah oui, ça va être rigolo. Bon, sinon, je vous souhaite une bonne journée, et puis moi je retourne au champagne. Hein. Allez, à demain, bye bye.